Bonjour, je suis Nengwa Tsialamwana de BBMK, Banabilaka Yamvuluzi Kimbangu. Bienvenue sur notre chaîne, nous sommes dimanche 28 juin 2026 et aujourd'hui le thème que nous allons aborder est reconnaissance de notre sauveur Papa Kimbangu, entre parenthèses Mvuluzi, sauveur. Donc nous allons lire un petit extrait de Kukiele, page 294, qui fait partie de Congo Yassika. Donc, Kukiele, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le livre de révélation, donc des messages de Papa Kimbangu à Tatantinu Congo, Tuzolana Sakibanza Nyangalele. Et pour tous ceux qui veulent se le procurer, nous sommes à votre disposition. Donc, nous allons lire page 294, l'alinéa 1 à 3, qui fait partie du chapitre 6.2.1, Congo Yassika. Mfumu Kimbangu n'a pas besoin d'être immortalisé dans une église. Il est tout un symbole et le vrai réveil de la Filika, donc de l'Afrique, la boussole du monde. Étant lui-même dans l'unité, il symbolise le modèle à suivre dans la diversité. Parole de Papa Kimbangu. Je voulais avant tout vous partager aussi un petit témoignage de Tatantinu Congo Tuzolana Sakibanza Nyangalele, qui a vu en vision Papa Kimbangu en début d'année 2026, courant février-mars. Et Papa Kimbangu, en vision, lui avait dit ceci. Il lui a dit qu'à peine même on voit le petit-fils de Lumumba dans les matchs de football des Léopards, donc de la RD Congo, en tant que statue, et tout le monde parle de lui en tant que héros de la RDC. Aujourd'hui, on peut voir que ceux qui ignoraient qui était Lumumba, maintenant ils le connaissent, ils font des recherches grâce à ce personnage. Et il y a même une journée aux États-Unis où on appelle le Lumumba's Day, où on parle justement de ce héros national, Lumumba. Et Papa Kimbangu a exprimé son grand regret, puisque lui, Papa Kimbangu, lui-même en tant que père des indépendances des pays d'Afilika, il était très méconnu au Congo, en Afilika et chez les Noirs en général. Donc, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent, puisque Papa Kimbangu, qui a son plus grand regret d'être méconnu au Congo, en Afilika, et chez les Noirs, son peuple noir en général, il faut qu'on le mette à l'honneur. Papa Kimbangu, il faut qu'on le reconnaisse en tant que sauveur de la race noire. Bien avant, bien au-dessus de nos héros ou de nos martyrs qui se sont sacrifiés pour que, justement, nous les Noirs, nous puissions avoir des droits civiques, pour que nous les Noirs, nous puissions avoir une liberté. Papa Kimbangu, après ses révélations et ses prophéties de septembre 1921, il a été arrêté par l'armée belge, donc par les colons belges, car en ce temps-là, le Congo était sous occupation et sous la colonisation de la Belgique. Son seul crime, avoir dit qu'il était le sauveur de la race noire. Il a dénoncé, son seul crime, avoir dénoncé aussi les injustices que subissait le peuple noir au Congo, en Afilika et de par le monde en général, puisque bien qu'il y ait eu l'abolition de l'esclavage, les Noirs étaient encore maltraités, étaient encore humiliés, étaient encore considérés comme des animaux. Il a dénoncé l'esclavagisme, donc il a prophétisé que les Noirs auraient leur indépendance politique. Donc, pour cela, il a purgé une peine de prison. Papa Kimbangu a purgé une peine de prison de 30 ans, sans manger, sans boire, à recevoir 120 coups de fouet par jour. Aujourd'hui, on peut dire que Papa Kimbangu, est le père des indépendances des pays d'Afilika, puisque déjà en 1921, il avait prophétisé que les pays d'Afilika auraient leurs indépendances. Il a lutté physiquement contre justement les peuples, les oppresseurs. Il a purgé une peine de 30 ans de prison. Il en a payé le prix pour que justement les Noirs soient libres, que les Noirs puissent aujourd'hui s'exprimer, travailler, avoir des droits, voyager de par le monde. Et il faut dire qu'il prêchait l'amour, parce que son message quand même c'était aussi de prêcher l'amour, l'unité. Pour que le Congo puisse avoir son indépendance dans les années en 1960, c'est son fils, son éminence Papa Ndiangenda Kuntima, qui a payé la caution à la Belgique
pour la liberté du Congo. Aujourd'hui, nous entrons dans une phase d'indépendance spirituelle. Nous avons connu les premières indépendances, comme on dit, l'indépendance Tchatcha des années 1950-1960, dans les années 60 pour tous les pays d'Afrique. Aujourd'hui, nous entrons dans la phase de l'indépendance spirituelle, notre deuxième indépendance pour le Congo. Chaque Congolais, chaque Africain, donc pour l'Afrique africain, chaque Noir de par le monde doit connaître l'histoire de Kimbangu, doit savoir quelle a été sa mission et doit le reconnaître en tant que sauveur de la race noire. Pour cela, c'est vrai qu'il y a des héros, comme on le disait tout à l'heure, comme Lumumba pour la RDC, il y a eu des martyrs, Nelson Mandela pour l'Afrique du Sud ou bien encore Martin Luther King pour les États-Unis, qui sont venus après le passage de Papa Kimbangu pour justement que les Noirs nous puissions avoir des droits. Toutes ces personnalités, tous ces héros, tous ces martyrs, toutes ces étoiles noires, Papa Kimbangu les connaissait, a parlé déjà d'eux, avait déjà parlé d'eux en son temps, mais avant tout et surtout, il faut que l'on parle de lui, Papa Kimbangu, qui est, comme on dit, qui a fait que ces héros existent. Pour ceux qui l'ignorent, on fait un petit rappel. Papa Kimbangu est né à Nkamba, au Congo central, le 12 septembre 1887. Et sa première prise de parole devant le peuple congolais s'était faite dès le 6 avril 1921. Je vous invite vraiment à faire des recherches à son sujet. Aujourd'hui, il est encore trop méconnu, trop peu connu et pas du tout reconnu du peuple Congo. Donc, parce que son histoire a été camouflée du temps colonial. Aujourd'hui, il faut que l'on parle de lui, que ce soit dans les manifestations politiques, culturelles ou même sportives. Aujourd'hui, on voit qu'il y a le mondial de la Coupe du Monde où il y a encore le Congo qui est présent justement au niveau des matchs. Il y a justement le petit-fils de Lumumba qui fait office de héros national en se présentant comme la statue. Nous aussi, il faudrait qu'on fasse plus d'efforts à immortaliser, à montrer qui est Kimbangu, à le mettre en avant. Il a dit qu'il ne faut pas l'immortaliser dans les églises, il faut parler de lui, ne serait-ce que l'avoir dans les médailles, ne serait-ce que représenter son image avec dans ses photos, que ce soit dans les ministères, dans nos affaires, nos vêtements, dans les voitures. Vraiment, il faudrait que l'image de Papa Kimbangu, soit connu et reconnu comme le sauveur de la race noire. Les Noirs ont été jetés, on peut dire, si on peut faire une image, ils ont été jetés dans un trou. Pour que justement, il y ait toujours le rejet de toute la société, qu'il soit toujours humilié, que l'homme noir soit toujours humilié. Si on peut donner une image, Papa Kimbangu avait révélé à Papa Ntinu Kongo Tuzolana Sakibanza Ngiangalele cette image de Kukele où on voit justement l'homme noir qui sort du trou par une corde. Cette image, on peut montrer que c'est Kimbangu, Papa Kimbangu, qui est venu sauver l'homme noir des profondeurs des ténèbres. Donc voilà, vraiment ne manquons pas dans chaque occasion de parler de Papa Kimbangu. Enseignons à nos enfants qui est Papa Kimbangu, qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo, pour l'Afrique, et qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a prophétisé pour que justement aujourd'hui on puisse se souvenir de lui. Comme on disait, que si le Congo n'avance pas, si l'Afrique tourne en rond, si les Noirs, le peuple noir n'avance pas, n'arrive plus à créer et à inventer, c'est parce que justement nous avons mis de côté celui qui représente le sauveur de la race noire. Corrigeons les erreurs du passé. Kukele est venu pour ça. Cet ouvrage est venu pour ça. C'est la parole de Papa Kimbangu pour nous réveiller. Kukele qui signifie la clarté. Donc corrigeons les erreurs du passé. Parlons de Papa Kimbangu partout où nous sommes, vraiment sans cesse. Il faut que tout le monde sache qui il est. Il y a des images de lui, il y a son histoire qui est très brève. Pour ceux qui ont l'occasion d'aller par exemple au musée de Tervuren en Belgique, profitez, allez-y. Pour ceux qui ne connaissent pas encore qui est Papa Kimbangu, il y a beaucoup de témoignages à son sujet sur YouTube. Vraiment, mettons-le à l'épreuve pour le changement justement d'un Congo nouveau, d'une Afrique nouvelle, d'une ère nouvelle. Mettons Papa Kimbangu en première position dans tout.
que ce soit au niveau de notre vie politique, que ce soit au niveau de notre vie culturelle, que ce soit au niveau vraiment de nos manifestations sportives, de tous nos engagements, de tout ce qui est au niveau du public et de l'extérieur. Mettons Papa Kimbangu en première position. Élevons-le en tant que dans son rang de sauveur de la race noire. C'est plus le moment de l'ignorer. Pour ceux qui vraiment ne cherchent pas à comprendre qui est Papa Kimbangu, c'est que vraiment ils ne veulent pas avoir une connaissance supplémentaire. Mais vraiment, je vous invite, je vous encourage à connaître qui est Kimbangu, le sauveur de la race noire. Aujourd'hui, en 2026, nous ne pouvons plus ignorer qui il est. Merci de m'avoir écouté. C'était Nengwati Alamwana pour BBMK. Tata Mvuluzi Kimbangu, Yala Kwaku. Tata Mvuluzi Kimbangu, Yala Kwaku. Tata Mvuluzi Kimbangu Diatungu Nuamvika ya Swekama, Yala Kwaku, Yala Kwaku, Yala Kwaku. Songantelaku, Kadiwanungini, Munza Yamvimba. Bonne fête de 30 juin, fête de l'indépendance de la RDC. Papa Kimbangu Liboso, Papa Kimbangu devant. M'attendre.